Bienvenue dans ce deuxième webinaire pour parler circuits courts, producteurs locaux et comment travailler avec les enseignes de la distribution. En effet, pour producteurs transformateurs se posent les questions suivantes. Comment entrer en contact et vendre auprès de la distribution, surtout lorsqu'il s'agit d'une première approche? Est-ce que cela peut représenter une réelle opportunité de développement d'activité pour mon entreprise? En effet, les enseignes de la distribution sont réellement engagées avec les producteurs locaux et souhaitent aller plus loin. Et les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits locaux. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons sur ce plateau Fabien Vignal de la Chambre régionale d'agriculture, conseiller en circuit court. Pascal Claret, vous êtes associé U et vous dirigez 2 magasins Super U à Carquefou et Hyper U à la Chapelle-sur-Erdre. Et Benoît Honnet, vous êtes associé Super U Rosé et représentant les magasins U sur les produits locaux. Pour ma part, je suis Michèle Delcroix-Fialex de la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire, en charge de l'économie circulaire et des circuits courts. Sur le sujet des produits locaux, une charte d'engagement a été signée le 2 décembre dernier. Fabien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, merci Michel. Donc oui, cette charte d'engagement a été signée le 2 décembre dernier entre 5 enseignes de la grande distribution et 2 chambres consulaires, donc la CCI Nantes-Saint-Nazaire et nous, Chambre d'agriculture. Donc c'est une première nationale qui est 5 enseignes de la grande distribution qui signent une charte d'engagement pour justement développer les produits locaux dans leurs enseignes. Et donc, on a des engagements réciproques, à la fois de la part donc, de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre d'agriculture pour fédérer justement ces 5 enseignes. Donc aujourd'hui, on reçoit Super U. Informer les producteurs locaux des attentes et des opportunités de ces enseignes. Et bien sûr, proposer un accompagnement des producteurs locaux et sourcer et accompagner les producteurs locaux pour répondre aux besoins de ces enseignes. Donc, à la fois donc, des engagements des chambres consulaires, mais aussi des enseignes elles-mêmes qui, dans leur souhait, souhaitent développer des rencontres. Donc c'est l'objectif du webinaire. Proposer une politique de prix partagé visant à satisfaire les 2 parties, chose très importante au jour d'aujourd'hui. Proposer une période test et un prix validé avec le producteur local. Développer et promouvoir les produits locaux. Et bien sûr, de ce fait, développer leur visibilité. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Pascal Claret pour présenter Système U. Pascal, première question, pourquoi est-ce que les magasins U en Loire-Atlantique se sont engagés dans la signature de cette charte d'engagement? Alors bonjour à tous. Système U était présent lors de la signature de cette charte d'engagement. On était présent pour 2 raisons. La première, c'est que on n'a pas attendu cette charte d'engagement pour travailler avec les producteurs locaux. C'est un peu notre génétique chez Système U. Mais ça nous permettait d'authentifier quelque chose qu'on fait depuis longtemps et montrer qu'on est aux côtés des producteurs locaux. Et en plus, cette charte est arrivée dans une période un peu particulière, puisque on avait des entretiens avec donc la CCI et la Chambre d'agriculture sur des producteurs qui cherchaient à trouver des moyens d'écouler leurs marchandises pour des raisons diverses et variées. Mais la première, c'est parce que les restaurateurs et les marchés étant fermés et plus accessibles au public, l'idée, c'était de trouver des solutions pour rentrer en contact avec nous pour pouvoir écouler cette marchandise. Donc, c'est avec, bien entendu, beaucoup d'intérêt et on va dire de logique qu'on a signé cette charte d'engagement pour accompagner les producteurs locaux, que ce soit ponctuellement ou durablement, puisque déjà depuis cette signature, on a travaillé avec certains producteurs, certains transformateurs, ponctuellement, surtout sur les fêtes de fin d'année, pour les accompagner à écouler la marchandise qu'ils avaient et qu'ils n'arrivaient pas à écouler au travers des marchés et autrement des restaurateurs. Les magasins U, enseignes indépendantes, enseignes intégrées, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors les magasins U, enseignes indépendantes, comme les producteurs que l'on rencontre, on est les patrons de nos magasins. En fin de compte, c'est une coopérative, un système coopératif. Donc c'est un homme, une voix. On adhère tous à la centrale
pour défendre un intérêt commun et défendre une idée commune. Hein, c'est la proximité, c'est le bien-être au niveau des salariés pour l'ambiance au travail et tout. Donc, notre culture d'indépendant nous permet d'être réactifs. Hein, donc, on ne dépend pas ni de groupes cotés en bourse, ni d'instances qui dirigent nos magasins à notre place. En gros, chaque patron de magasin est patron dans son magasin. Alors, il a une obligation de respect, bien entendu, vis-à-vis de toutes les directives que l'on peut avoir à respecter. Mais autrement, il est libre de pouvoir référencer Pierre-Paul Jacques et de travailler avec tel ou tel producteur, que ce soit un producteur local ou autre, hein, bien entendu. C'est en ce sens qu'on est indépendant. D'accord. Alors, pour introduire le sujet des producteurs locaux, en fait, vous nous avez proposé 2 vidéos témoignages avec 2 producteurs avec lesquels vous travaillez Oui, en direct. tout à fait. Alors, il s'agit de Tom Pouce à la Chapelle-sur-Erdre et d'un producteur de volailles, Yannick. On va regarder tout de suite les 2 vidéos. On est aujourd'hui avec Thomas Ravard de la société Tom Pouce à la Chapelle, à 2 pas du magasin. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille avec Thomas. Après avoir signé la charte de qualité, les documents nécessaires, voilà, on a créé ce partenariat il y a 1 an à l'ouverture du magasin. Bonjour à tous, donc Thomas Ravard, jeune installé sur la Chapelle-sur-Erdre. Et effectivement, moi, dès l'installation, j'ai cherché à commercialiser très localement ma production de légumes biologiques et tout naturellement je suis allé solliciter le Hyper U de la Chapelle en leur expliquant que j'étais une petite structure, que j'allais pas pouvoir répondre à leurs besoins sur toute l'année, mais en tout cas à la saison haute sur laquelle j'avais beaucoup de tomates ou beaucoup de légumes d'été, j'allais pouvoir leur proposer ma gamme de produits et ça s'est fait tout naturellement avec beaucoup d'intelligence et d'envie d'avancer ensemble en tout cas. Bonjour Yannick, ça va? Je viens de voir aujourd'hui pour tes poulets bio. Nous, on a fait le choix de produire de la volaille bio donc, depuis 3 ans. D'accord. Donc on travaille de la volaille cou-nu noir et cou-nu rouge. Ils sont commercialisés à partir de 120 jours. Et elles sont totalement libres et on ne les pousse pas à la lumière pour les suralimenter. Pour le bien-être animal, quoi. Voilà. On est à 30 km du Super U de Carquefou, en circuit court, donc en local. On est fiers de travailler avec toi. Pourquoi Système U? Parce que déjà, j'y suis client. Nous, on est des tout petits producteurs et il est important que nos poulets soient distribués de façon directe dans les rayons boucherie traditionnels. On est tout le temps là et toutes les semaines. On est sur l'échange. Voilà. Et à côté de ça, sur une commune voisine, on a une ferme de 60 hectares où on cultive 70% des céréales qu'on utilise. On fabrique nous-mêmes notre aliment, quoi. Donc, 2 vidéos qui montrent bien le travail de proximité que vous avez avec des acteurs locaux. Avant de parler du référencement avec ces producteurs locaux, est-ce que vous pouvez nous présenter les magasins U de Loire-Atlantique et votre fonctionnement? En fait, combien de magasins? Je te laisse la parole. Oui, alors bonjour. Aujourd'hui, sur le département, nous sommes 58 magasins de différentes tailles. Donc, on a dans les enseignes U Express, Super U, Hyper U. On est divisé pour nous en 2, mais bon, ça c'est une question logistique. Nord et Sud. Donc, ça c'est pour l'histoire. Le référencement, principalement, chaque magasin travaille avec, comme disait Pascal, le producteur qu'il veut, qu'il souhaite. Nous référençons des producteurs locaux qui sont assez gros pour pouvoir aller chercher tout le département, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc aujourd'hui, on est capable de référencer et des gros qui peuvent aller sur 58 magasins, mais chaque magasin aussi référence le producteur qui est à sa taille et sur la production sur laquelle il est capable d'aller. Et est-ce qu'il y a des producteurs qui ne travaillent avec vous que sur certaines périodes de l'année? On le voyait avec Tom Pouce. Est-ce que ça arrive souvent de pouvoir vous proposer des produits, mais que sur certaines périodes de l'année, notamment les produits qui ont une saisonnalité? Alors, on a sur la fraise obligatoirement, parce que la saisonnalité est importante. La production de la fraise commence à peine. Elle va aller un peu plus loin après jusqu'à juin. C'est avec le pic, en gros, sur la fête des mers, sur fin mai.
Après, dans le maraîchage, obligatoirement, il y a des produits qu'on ne peut pas avoir toute l'année. On sait que certains producteurs ne peuvent pas nous fournir de la salade quasiment 2 mois de l'année. Mais c'est le cycle normal, hein. Voilà, on sait que sur les débuts d'année, janvier, février, ça peut être compliqué. Donc on a obligatoirement des fournisseurs qui ne peuvent pas répondre toute l'année, oui. On a aussi la capacité dans nos magasins à identifier cette problématique de volume et de production. Et il arrive qu'on travaille avec 2 producteurs pour une même famille de produits. Et ils viennent en complément, en renfort, ce qui permet d'allonger aussi la période de produits proposés aux consommateurs. D'accord. Et de fait, ça vous permet, vous, d'avoir un volume global avec ces 2 producteurs pour pouvoir satisfaire vos clients. Plus important, oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, combien est-ce que vous avez de producteurs référencés en Loire-Atlantique? Alors, qui travaille avec tous les magasins 45 producteurs qui sont signalés par la centrale. Ces 45 producteurs, ce n'est sans compter tous les producteurs qui travaillent directement avec les magasins. Donc voilà, ces 45-là, c'est 45 qui sont capables de travailler avec l'intégralité des magasins. On est aujourd'hui c'est quasiment impossible de calculer tous ceux qui travaillent pour 1, 2, 3 magasins. Oui, parce que après, il y a le volume de l'entreprise, mais pas que. On a aussi, même si c'est la Loire-Atlantique, je vais prendre un exemple. Moi, je travaille avec la bière du Bouffet donc à Carquefou. Je pourrais rentrer plusieurs autres bières dans mon rayon, mais c'est le client qui fait le choix, c'est ce que je dis toujours. Et on travaille exclusivement avec la bière du Bouffet en local, puisque c'est celle que les clients attendent, c'est celle qu'ils veulent. Et donc, on ne va pas leur proposer un autre produit qui peut arriver du sud du département, mais qui n'aura pas légitimement d'intérêt à être trouvé dans le magasin. Alors, c'est là où il faut trouver la bonne équation. Et puis, autrement, il y a tous ces producteurs qu'on travaille aussi là exclusivement depuis une période assez courte, suite à la charte d'engagement. C'est des gens qui nous ont sollicités pour Noël parce qu'ils écoulaient des produits sur la période de Noël avec la restauration et ils n'ont pas pu le faire, donc ils sont venus travailler avec nous. Ça va être peut-être un passage éphémère, peut-être que ce sera du durable. L'idée, c'était de donner un moyen aussi, au travers de la charte d'engagement, de donner un moyen à ces gens-là de économiquement s'en sortir. Alors justement, sur cette charte d'engagement et votre travail, on est bien d'accord que vous êtes les régulateurs entre producteurs et qu'il n'y aura pas, on va dire, de concurrence dans vos magasins sur les producteurs. Non, on ne veut pas rentrer dans ce... on ne peut pas mettre des petits producteurs qui sont en plus, pour la plupart, des copains, ils se connaissent. Dans les milieux comme nous, on peut se connaître. Donc, l'idée, c'est de travailler en bonne intelligence. Donc, si on a un fournisseur qui vient nous solliciter et qu'on a déjà 2 producteurs, par exemple sur du maraîchage ou je ne sais pas, sur du vin ou même sur de la bière ou autres produits, si on a déjà 1, 2, voire 3 producteurs présents dans le magasin et que tout le monde a son équilibre économique et que ça fonctionne, de ramener quelqu'un encore en plus, ça peut perturber l'ensemble et mettre en péril l'ensemble de l'équilibre qu'on avait créé. Bien sûr. C'est de trouver la bonne complémentarité, et comme vous l'avez dit, par rapport à des attentes de clients sur des produits ou sur de la saisonnalité. C'est la bonne équation, c'est ça. Alors, on parle de produits alimentaires. Est-ce que vous avez des producteurs ou transformateurs locaux en non alimentaire? Alors, il y en a quelques-uns, on en a parlé, mais c'est des fournisseurs qui sont plus reconnus nationalement. On a la savonnerie dont on parlait tout à l'heure, qui est basée à Rezé, avec qui on travaille bien entendu, qu'on peut considérer comme un producteur local, mais c'est une entreprise qui a une dimension nationale pour nous, donc on le met quand même, on l'intègre dans notre catalogue. Donc une fois par an, on fait un catalogue pour promouvoir les producteurs locaux dont parlait Benoît tout à l'heure, pour les mettre en avant et leur permettre de s'exprimer aussi au travers d'un catalogue. Après, sur les produits non alimentaires, purement et simplement, on n'en a pas beaucoup. On en manque presque dans le département. Voilà. Donc, si parmi les personnes qui nous écoutent, vous êtes producteur de produits non alimentaires, il y a peut-être une belle carte à jouer. Il y a peut-être des opportunités à prendre. Des opportunités à prendre, d'accord. Bon, message à bon entendeur.
On a vu sur la carte des producteurs de Loire-Atlantique, qui est affichée sur le côté, que ces producteurs, finalement, se situent sur toute la Loire-Atlantique. Votre objectif, c'est d'augmenter peut-être sur le nord du département, où il semblerait qu'il y en ait un petit peu moins, ou quelle que soit son origine d'implantation. Non, là-dessus, voilà, la carte est ce qu'elle est. Ça dépend beaucoup de l'histoire, mais aujourd'hui, non, on cherche sur l'intégralité du département. C'est plus une question de produit et, comme disait Pascal, de ce que les clients attendent. Alors, vous êtes en charge de tout ce qui est référencement producteurs locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule la démarche de référencement d'un producteur qui viendrait vous voir? Alors, on commence déjà par faire des tests en magasin pour faire un référencement d'un magasin ou après pour aller sur plus gros. On commence déjà par faire des tests en magasin, des animations. On regarde si le produit intéresse le client, si la cible est la bonne. On est allé avec des producteurs jusqu'à les conseiller sur du packaging, améliorer le packaging avec eux. Et après, on commence à se dire, les clients s'habituent au produit, donc on le rentre souvent dans le permanent, si le produit le peut, parce que certains ont une saisonnalité. De fil en aiguille, normalement, si le produit est intéressant, son réseau va s'étendre tranquillement, va s'améliorer de magasin en magasin. Pour aller jusqu'à avoir, pour être sur tout le département, souvent c'est des magasins qui sont présents dans plus de 50% des magasins, pour arriver à ce niveau-là. Mais d'abord, la première étape, c'est déjà de se dire, je vais dans un magasin et je viens monter mon produit. Et voilà, le référencement doit se faire naturellement et intelligemment et monter tranquillement en puissance selon les besoins. En gros, ce que dit Benoît, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème pour recevoir les gens, bien au contraire. On les voit, on se met d'accord sur la façon dont on va travailler. Une fois qu'on a mis les produits en rayon et qu'on a défini le prix ensemble pour la vente, puisque c'est ça qui est important, c'est le client qui décide. Donc il est possible qu'il y ait un engouement de la part des clients et qui, derrière, de fil en aiguille, ça va se dupliquer sur les autres magasins. Et là, on peut très vite arriver à un référencement au niveau de la région. Et où, malheureusement, le client n'adhère pas. Et là, c'est plus délicat. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se fermer, parce qu'il y a des produits qui sont faits pour être vendus chez nous, parce que les clients ils attendent ce genre de produits. Et il y en a d'autres qui passent par d'autres circuits. Et on a vu que chez nous, ça ne se vendait pas, mais ça se vendait très bien sur les circuits touristiques. Toute la partie, vous savez, qui va toucher le côté des périodes où on reçoit du monde de l'extérieur, parce que la Loire-Atlantique, c'est un département qui attire beaucoup aussi de touristes. Et sur ces moments-là, il y a une carte à jouer aussi pour les producteurs locaux, au travers des animations qui peuvent être faites, au travers des marchés et autres. Bon, c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas facile. Mais nous, on donne sa chance à tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que nos clients, n'adhèrent pas forcément à toutes les démarches. Voilà. Et c'est lui qui décide. On ne peut pas forcer le client à acheter un produit. Et aussi, pour compléter ce que vous dites, Pascal, c'est que de même, un producteur ou un transformateur décide, c'est-à-dire du volume qu'il va mettre en marché avec vous. Voilà. Il souhaite travailler avec un ou deux magasins, il peut. Après, c'est aussi de dire, est-ce que je suis en capacité à fournir 2, 3, 4 magasins? Et ça, c'est aussi des discussions que vous avez de gré à gré avec chaque fournisseur. Oui, tout à fait. Et alors, bon, c'est vrai que quand on a signé la charte d'engagement, il y avait quelques producteurs qui étaient présents et qui disaient, ouais, mais on n'ose pas aller vous voir. Mais venez nous voir, je veux dire, la porte elle est ouverte, les magasins sont ouverts en moyenne de 9h jusqu'à 19h30, 20h. C'est pas dur c'est une démarche, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas connaître le besoin non plus. Je vais prendre un exemple. Ça, c'est le blanc glacé. C'est des glaces qui sont développées donc, à Sucé-sur-Erdre. C'est deux jeunes, c'est Guillaume et Virginie, agriculteurs en lait bio. Ils ont repris l'exploitation familiale. Et Virginie a fait un petit cursus de formation pour devenir glacier. Et elle voulait lancer de la glace. Donc,
J'ai dit, écoute, la meilleure façon pour faire découvrir le produit, on fait une animation au magasin et on voit ce que ça donne, quoi. Si ça marche en magasin, tu peux peut-être le dupliquer ailleurs. Donc on s'est engagé, on a pris 2 magasins, Hyper-U La Chapelle et puis Super U de Carquefou. On a fait la commande, ferme, parce que pour elle c'était important, et on a fait l'animation. Et on a fait 2 week-ends d'animation extraordinaires, et depuis, elle est présente sur les marchés, elle commence à rentrer dans les AMAP, elle commence à rentrer chez d'autres circuits de distribution. Et moi, je suis fier. Ça peut paraître bizarre, parce que, en fin de compte, je permets aussi à mes concurrents de développer un produit local. Mais je suis fier de voir des entreprises comme ça qui se développent, parce que c'est des circuits courts, c'est ce qui va nous permettre aussi de fédérer les gens et que les gens reprennent, que nos clients reprennent conscience que, en fin de compte, autour de nous, il y a des valeurs, il y a des super produits qui existent. Il faut juste, ouvrir les portes et puis les aider à se développer, quoi. C'est un peu notre rôle aussi, quoi. Oui, et puis c'était le rôle de cette charte, hein, c'est de ne pas être en opposition, c'est d'être vraiment en complémentarité et répondre aux attentes de l'ensemble des producteurs. Exactement. Il y avait une détresse par rapport à tous ces producteurs qui travaillaient avec la restauration, hein. Nous, on travaille avec Gilles Bégaud, qui est juste à côté du magasin AB Pêcherie, qui travaillait à 95% avec les restaurants. Quand il est venu nous voir au mois d'octobre-novembre en disant d'habitude, à Noël, je fais des colis dans les restaurants et tout. Cette année, tout est fermé. Je sais pas, si je ne fais pas les colis, je ne vais pas m'en sortir. Bon, pareil, j'ai dit, allez hop, on y va. Et puis, on y va, quoi. On a pris les produits, on les a mis en avant. On a sorti une personne du rayon pour faire l'animation. Et on a tout vendu. Et aujourd'hui, j'espère que je le reverrai, Gilles, parce que c'est un voisin. J'espère qu'il va s'en sortir et que les restaurants vont très vite ouvrir, parce que son business plan, ce n'est pas forcément de travailler avec moi. Lui, il pêche et il travaille avec les restaurateurs. Mais aujourd'hui, il lui fallait un relais. Et j'ai besoin de le trouver, c'est un client. Enfin, quand il fait ses courses chez moi, donc si demain, il continue à vivre au travers de son exploitation, moi, je vais continuer aussi à vivre au travers de la mienne, parce qu'il va rester client. Donc on a cette obligation d'écoute auprès du monde qui est, avec ce qu'on vit avec le confinement, c'est pas simple, avec le Covid. Et la charte d'engagement, ça a certainement permis aux producteurs de prendre la mesure qu'ils peuvent venir nous voir. Mais c'est ce que je redis, voilà, c'est au travers de tous ces exemples, et j'en ai plein d'autres. Mais on a aussi Système-U. Ce que je veux dire, c'est que Système-U, c'est une enseigne qui a grandi avec les villes. Moi, le magasin de Carquefou, il a été créé en 1949. À l'époque, il y avait 4500 habitants. Le magasin a grandi avec le nombre d'habitants. On a grandi avec les producteurs locaux. Il y en a certains, ça fait 30 ans qu'on travaille avec eux. Alors, je n'avais pas besoin d'une charte d'engagement, mais on l'a signé parce que derrière, on voulait juste dire aux producteurs locaux, continuez à venir nous voir, on est prêt à vous accompagner. Si on peut vous aider, on va le faire. L'idée, c'est ensemble, nos intérêts sont communs. La charte, on est bien d'accord que cette charte ne révolutionne pas les choses, on est conscient. Elle permet juste de poser un état de fait qu'aujourd'hui, il y a le monde change, et que le confinement, la Covid a accéléré les choses, le fait que les clients demandent de plus en plus de produits locaux, etc. Et pour nous, Chambre consulaire, c'était un moyen d'acter et de pouvoir rentrer maintenant dans du concret. D'où l'importance de ces webinaires, d'où l'importance de se connaître. Et derrière, alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué de créer la rencontre, mais on est bien là. C'est justement aller pousser la porte des magasins U, de rencontrer les chefs de rayon, les directeurs, etc., pour pouvoir discuter, placer ses produits, saisir des opportunités. Parce que c'est la réalité aujourd'hui économique de nos exploitations, mais aussi des transformateurs. Parce qu'il faut qu'ils se développent sur différents circuits de distribution. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit bien que nombreux sont les acteurs sur un territoire qui ne connaissent pas les entreprises voisines ou les acteurs locaux, et que pour pouvoir se développer ensemble sur un territoire et être performant, ça passe aussi par le fait de se connaître. Donc cette charte d'engagement est un coup de projecteur sur la nécessité de mieux travailler ensemble à l'échelle du territoire et de se fédérer pour se rencontrer et puis trouver des opportunités de développement qui profitent à tous, qui profitent aux entreprises, qui profitent aux habitants et à l'ensemble des acteurs du territoire.
Alors, je vais voir si on commence à peut-être avoir quelques questions qui ont été posées par les personnes qui nous écoutent. Alors, première question. Je représente un groupement de producteurs produits en presqu'île de Guérande. Y a-t-il une gestion possible d'un tel groupement? Alors, je pense je prends. Oui, c'est un groupement de producteurs, donc type coopérative. Oui, rien n'est fermé. Rien n'est fermé. Je reprends un peu la question. Oui, il existe une gestion à partir du moment où vous êtes un regroupement. J'imagine que vous pouvez travailler avec nous. Il n'y a pas de raison que ça empêche quelque chose. Faut se rencontrer. Faut se rencontrer. Là, faut se rencontrer. Il faudrait voir les magasins les plus proches, mais il faut se rencontrer. C'est une association en fait. C'est pas une coopérative, c'est une association en fait. Une association de producteurs. Association de producteurs. Ouais. Mais là, sincèrement, oui, c'est faisable. Faut se rencontrer. Faut commencer par ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Alors, pour l'instant, non. Alors, moi, j'avais une question. Les producteurs locaux n'ont pas les mêmes moyens de communication ni les savoir-faire que les marques nationales pour faire connaître leurs produits en magasin U. Est-ce que vous pouvez aider à bien mettre en avant les produits locaux dans vos rayons pour mieux nous faire remarquer par les consommateurs et favoriser le geste d'achat? On a en partie répondu, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et Benoît l'a dit aussi, notre rôle, c'est de les accompagner. Donc eux, ils ont le savoir-faire au terme de fabrication. On les accompagne sur la notion du packaging, la notion du marketing, la mise, où est-ce qu'on va mettre les produits en rayon, hein, est-ce que c'est mieux dans tel ou tel rayon. Et puis après, derrière, avec tout ce qui existe, les réseaux sociaux, on a la capacité, au travers de nos magasins, de relayer les animations de ces producteurs-là, le faire découvrir aux clients. Et puis aussi, et ce qui plaît vraiment, franchement, c'est quand vous faites des week-ends avec les producteurs qui sont présents dans l'allée centrale, avec le bac, si c'est du produit frais, ou la tête de gondole qui va bien pour parler du produit. Mais les clients, ils adorent ça, quoi. Et parce qu'au-delà du fait de ce que l'on va pouvoir dire, nous, sur le bien fondé du produit qu'on a référencé, vous allez en parler, entre guillemets, avec vos tripes. C'est votre produit, c'est vous qui l'avez fait, vous savez de quoi vous parlez, et personne ne pourra vous remettre en cause sur la façon dont est élaboré le produit. Donc, notre rôle à nous, c'est effectivement de rentrer le produit en magasin, de le mettre au bon endroit, de vous permettre de faire l'animation, d'éventuellement vous orienter si vous avez besoin sur le packaging, et puis après de faire le buzz au travers d'animations, que ce soit micro, des affiches ou via les réseaux sociaux. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus beaucoup de marchandises dans le bac le soir. Benoît, tu nous avais apporté une petite étiquette que Pascal, que tu mets dans ton magasin pour attirer l'attention du client. Je ne sais pas si vous la voyez. En fin de compte, voilà, c'est l'exemple d'affiche qu'on met en place dans le magasin. On référence, donc on reçoit le fournisseur, on se met d'accord sur une gamme de prix. Et à l'endroit où vont être les produits du producteur local, en fin de compte, on met un petit balisage qui permet aux consommateurs de retrouver dans le rayon le produit local du producteur, de façon à ce que derrière, ils ne perdent pas de temps. Parce que nos clients, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'aiment pas perdre du temps. Ils sont prêts à acheter vos produits, ils sont prêts à venir chez nous, mais ils n'aiment pas perdre du temps. Donc, c'est un accompagnement en termes de balisage aussi, qui va dans l'esprit de ce que je viens de dire. C'est quand on est... Alors, tout à l'heure, ce que je parlais, c'était l'animation. Là, maintenant, c'est le produit permanent positionné tout au long de l'année dans son rayon. On retrouve vos produits au travers de cette petite affiche que vous retrouvez dans tous les magasins U. C'est positionné dans les rayons où sont les produits locaux. Et en fait, il n'y a pas de rayon spécifique produits locaux. Ils sont bien implantés avec l'ensemble de la gamme des produits en question. Alors, il y a deux types de produits. Vous avez des gens qui vont avoir, par exemple, un muscadet. Vaut mieux le mettre dans le rayon des muscadets. Par contre, moi, je travaille avec Biscuit 10. Il a une gamme de 15 ou 20 produits. Là, on lui met un emplacement spécifique. Je travaille avec la ferme de la Panetière ou la ferme fruitière à La Chapelle et à Carquefou, bien entendu. Ils ont 15, 16, 20 références
Donc là, du coup, on leur dédie un emplacement spécifique. Effectivement, sur certains produits, ce qu'on appelle les majeurs, je prends par exemple la bière du Bouffay, il a beau avoir une quinzaine de références, il est dans le rayon bière, et je peux vous dire qu'il est dans le rayon bière là où il y a le plus de place. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure vente du rayon, la bière du Bouffay. Donc ça montre bien qu'on peut avoir aussi des producteurs locaux qui viennent taper la discussion avec Henken et Cronenbourg. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on vient vraiment aider, on va dire, le consommateur à découvrir, on va dire, les produits au plus large, quoi, locaux. Oui, tout à fait. Et un client comme vous, vous êtes certainement client, chez nous ou ailleurs, ce serait mieux chez nous, mais quand vous faites vos courses, les pâtes, vous voulez les trouver au rayon des pâtes. Les confitures, vous voulez les trouver au rayon des confitures. Par contre, c'est vrai que si on arrive à avoir dans des plus gros magasins des espaces dédiés où on peut mettre des familles entières, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien aussi pour le consommateur, ça fait un rendez-vous différent. Et là, il se dit, je vais voir l'endroit des producteurs locaux, et là, j'achète les produits du producteur local qui sont à cet endroit-là, quoi. Benoît, pour le référencement local, donc nouvelle organisation qui s'est mise en place, est-ce qu'elle a des particularités ou des axes sur lesquels vous avez souhaité travailler maintenant qui sont venus parce que grâce à l'expérience que vous avez acquise sur le référencement de ces producteurs locaux depuis le nombre d'années que vous faites ça, est-ce qu'il y a des axes nouveaux que vous avez mis en place récemment ? Alors, ce qu'on ajoute, c'est surtout pour les transformateurs, on fait attention à la provenance des produits en matière première. Que typiquement, chez un charcutier en local, on ne retrouve pas avec du porc qui viennent de l'autre bout de l'Europe. C'est surtout sur cette partie-là, sur les transformateurs, qu'on fait attention et qu'on appuie au niveau de la charte U. Oui. On a une question. Bonjour, est-ce que c'est possible de discuter ouvertement du bon prix de vente consommateur qui convient, tout en préservant ma marge et la vôtre ? Alors oui, bien entendu, je dirais même que c'est la base. Vous arrivez avec un coût de production. D'ailleurs, on est en train de construire quelque chose avec les Justes actuellement sur cette base-là. Moi, il faut qu'on puisse, les producteurs, il faut qu'on puisse les retrouver l'année d'après, sinon c'est pas la peine. Donc, bien entendu, la base, le prix que vous allez nous apporter, nous proposer en prix d'achat pour nous, c'est le prix qui doit correspondre à un minimum pour vous. Je dis bien un minimum parce qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Donc, pour moi, vous devez vivre de ce prix de vente que vous nous vendez à nous. Nous, derrière, c'est un coût de fonctionnement qu'on a, nous, derrière. On est juste revendeur. C'est un coût de fonctionnement. Donc, on prend la marge qui nous permet de payer les salariés qui sont présents dans l'entreprise et les amortissements comme vous au travers du prix de vente que vous nous proposez. Et après, on se met d'accord sur le prix de vente auprès du consommateur. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, celui qui choisit, c'est le consommateur. Si on a un coût de production qui est trop élevé, ou alors que nous, notre marge, elle est trop élevée, mais et que le produit ne se vend pas, on doit se revoir. On doit se revoir. Et on a des choses à faire. Donc, c'est ce qu'on a vu, en l'occurrence, avec la démarche des Justes. On fait des démarches pour aller mieux rémunérer les producteurs, de façon à ce que, derrière, on construit quelque chose de pérenne dans le temps. Mais, je redis toujours, c'est notre consommateur qui décide. Au travers d'animations qu'on a pu faire avec ces gens-là, on entend toutes sortes de choses. Et il faut être prêt à l'entendre aussi, quoi. On a des gens qui disent qu'il faut défendre les producteurs locaux, donc on y va. Puis on a d'autres, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Donc on entend tout, donc il faut prendre sur soi quand c'est comme ça. Et puis il faut trouver le juste milieu. Mais c'est comme dans toute démarche, on n'arrive pas à faire plaisir à tout le monde, quoi. Mais bien entendu, sur la question de base, bien entendu qu'on est ouvert à la discussion sur le bon prix d'achat, le bon prix de vente auprès du consommateur et la marge. Bien sûr, c'est une construction qu'on fera ensemble. Et c'est vrai que le prix stigmatise beaucoup des producteurs et transformateurs vis-à-vis notamment de la grande distribution, malheureusement. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est vraiment de jouer la transparence, l'honnêteté entre justement ces fameux coûts de production.
votre marge et le prix qui va être accepté par le client. Donc c'est vraiment ça, c'est amener cette discussion-là, et le prix ne doit pas être un facteur bloquant pour rentrer dans un magasin. Il faut amener à la discussion. Et on a toujours un juge de paie quand même qui reste le client au bout du bout. Donc voilà, ça faut l'entendre au bout du bout. Alors, une autre question. Autre question. Pendant combien de temps donnez-vous la chance aux produits locaux pour qu'ils rencontrent leur public de manière récurrente? J'aurais tendance à dire autant de fois qu'ils le veulent et autant de fois qu'ils sont disponibles. Mais c'est une réponse de Normand. Mais non, il y a des périodes fortes. Pour être issu de ce milieu agricole en production, je sais qu'il y a des moments, c'est pas la peine. Ils sont occupés, les gars, ils ont du boulot, ils n'ont pas le temps de venir dans les magasins faire les animations. Je dirais que là, encore une fois, c'est ensemble qu'on construit. Tiens, il y a un week-end qui va être important. Est-ce que tu es dispo, tu n'es pas dispo? Et puis on y va, on n'y va pas. Il n'y a pas de choses qui sont arrêtées et mathématiques. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des périodes où vous n'êtes pas disponible parce qu'il y a du boulot sur l'exploitation, quoi. Alors, une autre question. Donc, paradoxalement, il y a souvent la crainte du succès, c'est-à-dire la peur de ne pas pouvoir répondre à la demande. Donc, ça rejoint sur les histoires de volume. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis là, ça va aider à développer l'entreprise, créer de l'emploi. On est dans du local. Enfin, c'est tout ce que... Oui, la question, je ne sais pas qui la pose, mais je vous souhaite qu'une seule chose, c'est de ne pas pouvoir répondre à la demande. Après, on est de plus en plus avec les gens avec qui on travaille. Moi, je travaille avec un producteur de fraises qui est derrière le magasin. Tant qu'il a de la fraise, il nous livre. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc après, c'est à lui d'optimiser son entreprise, d'aller chercher peut-être un collègue qui dit « Dis donc, je fais cette fraise-là, ça cartonne, et à Super U, j'arrive pas à tout fournir, est-ce que tu peux pas venir avec moi ?» C'est le moment de créer aussi des alliances peut-être avec des producteurs locaux, des gens qui cherchent peut-être à développer leurs entreprises. Mais cette crainte-là, on peut en parler ensemble aussi, quoi. Je veux dire, nous, derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux producteurs de muscadet, on va en prendre 3 ou 4 de producteurs de muscadet. Et puis, quand il y en a un qui n'en a plus parce qu'il a tout vendu, bravo déjà, il a fait mieux que les copains. Et puis, il nous reste quand même 3 ou 4 muscadets à vendre dans le magasin. On ne va pas prendre nos clients en otage. Et puis, peut-être qu'il y a peut-être un savoir-faire chez vous que votre collègue n'a pas. Et puis, pour le bien de tout le monde, peut-être partager ce savoir-faire et faire grandir les 2 entreprises et satisfaire les clients. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est donner la satisfaction client. On peut tout aborder lors d'un entretien. On se doit d'ailleurs de tout aborder, ce qu'on disait. C'est le prix, L'autre fois, je parlais avec un producteur, il me disait je suis prêt à venir te livrer, mais par contre, le coût de transport, ça coûte cher. C'est bizarre parce que je travaillais avec un producteur qui était encore plus loin que chez lui, et quand il passe, l'autre, il récupère ses produits et il vient me livrer pour les 2. Et tout le monde s'y retrouve. Il faut juste en parler. Oui, il ne faut pas avoir peur de l'effet soufflé. Hein. L'idée, ce n'est pas que vous mettiez en péril des entreprises en promettant des choses irréalisables. Voilà, il faut y aller étape par étape. Comme on l'a dit, il n'y a pas d'obligation, quand on va travailler avec les magasins U, de travailler tout de suite avec les 58 magasins de Loire-Atlantique. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est de construire ce partenariat. Vous l'avez dit, ça dure depuis 20, 30 ans chez certains producteurs, mais de le construire étape par étape. Et si vous pouvez, d'aider à la construction de l'entreprise. Je vais même vous dire, c'est ce qui se passe, là, la demande, pour certaines grosses multinationales, hein, et je vais nommer Ferrero, c'est même une stratégie. Trouvez-moi des œufs Kinder entre le mois de juillet et le mois d'août dans les rayons. Il n'y en a pas. Ils les enlèvent pour créer le besoin. Donc vous voyez, ça peut être aussi une stratégie commerciale. Donc, quand vous produisez un produit et que vous arrivez au bout du produit, les gens, ils attendent qu'une seule chose, c'est quand est-ce qu'il revient. Donc, non, ce n'est pas un élément négatif. Il faut juste se l'approprier, l'intégrer, et puis qu'on en discute. J'ai une capacité de production de temps. On voit que ça ne va pas faire le lien pour aller jusqu'à l'année d'après ou pendant la saison. Nous, on s'organise, on trouve un autre producteur pour venir en complément de vous. Et derrière, à vous aussi de trouver des solutions pour peut-être agrandir l'exploitation. Et puis en plus, vous incitez vos producteurs, enfin vos fournisseurs, à ne pas travailler 100% chez vous. Voilà, c'est de travailler la diversité des débouchés, vous l'avez dit,
Et je trouve que c'est quelque chose de vertueux, parce que ça participe justement à cette construction d'entreprise. On l'a vu, aujourd'hui, les restaurants sont fermés, donc des producteurs sont très contents de venir vendre, d'écouler leurs produits chez vous. Mais demain, quand les restaurants vont ouvrir, ils vont retrouver ces marchés-là. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. On va peut-être arrêter de travailler. Ils vont peut-être arrêter de travailler avec nous parce qu'ils vont reprendre leur flux avec le restaurateur. Mais ils savent que on est là pour les aider. Et peut-être que aussi, ils vont se dire, mais en fin de compte, j'ai vécu quelque chose de difficile dans mon entreprise et il a fallu que je trouve un moyen d'écouler ailleurs. Peut-être que c'est bien pour mon entreprise de garder 2 réseaux, de travailler avec le monde de la restauration et de travailler un petit peu avec la grande distribution. Comme ça, derrière, ça nous permet aussi de moins fragiliser l'entreprise. Moi, je dirais que c'est même indispensable en tant que conseiller circuit court pour la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. Voilà, tout en termes de conseils en commercialisation, on conseille à nos agriculteurs de ne pas être trop dépendants d'un seul marché. On le voit bien sur des personnes qui sont dans des systèmes intégrés, ils pâtissent du prix. Donc là, le fait d'avoir plusieurs types de réseaux, ça permet justement de travailler les volumes, les marges, etc. Donc c'est aussi toute cette construction d'entreprise qui est intéressante, cette stratégie commerciale. C'est du bon sens, c'est ce que disaient nos grands-mères. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui, d'ailleurs, sur le sujet, est-ce que vous êtes attentif à ce que vos producteurs ne soient pas dépendants au-delà d'un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires avec vous, pour éviter qu'ils ne soient à plus de 50% dépendants de vos commandes? Est-ce que vous avez un critère comme ça ou pas, comme peuvent l'avoir d'autres enseignes? Alors, on n'a pas la transparence de tout, mais on ne demande jamais à voir l'intégralité des produits. Comme on disait, faut pour la bonne santé de l'entreprise ne pas travailler qu'avec nous. On n'a pas une transparence de savoir de combien l'entreprise dépend de nous, mais voilà, en bonne intelligence, faut pas travailler qu'avec nous. Faut aller voir d'autres réseaux. Oui, je pense que c'est un conseil pour effectivement diversifier son portefeuille de clients. C'est la base quand on se lance, quand on va faire son étude de marché, on va, à la suite de son étude de marché, construire sa stratégie commerciale. Et justement, la stratégie commerciale et la pérennité d'une entreprise passent par divers débouchés commerciaux. Et c'est vrai que nous, Chambre d'agriculture, quand on a signé cette charte, c'était vraiment de dire que les enseignes de la grande distribution pouvaient être un de ces débouchés commerciaux. C'est vrai que on a beaucoup développé la vente à la ferme, la vente sur les marchés de plein vent, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une accélération de la demande et donc des débouchés commerciaux, il y en a de nombreux qui s'ouvrent. C'est vrai qu'il y a des acteurs aussi du web qui se mettent en place, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une multitude de choix aujourd'hui pour nos producteurs. Bien, merci. Je pense que nous sommes presque arrivés à la fin de ce webinaire. On vous avait promis 45 minutes. S'il y a une question en plus, pour l'instant, non. Bien, je pense qu'on va... Ah, si. Dans le secteur non alimentaire, quelles sont les quantités généralement proposées, demandées pour une phase de test sur un magasin? L'idée, c'est avoir un ordre d'idée. C'est pas toujours pareil, il faut commencer par discuter ensemble parce que ça dépend du produit. Là, répondre très clairement à la question, c'est compliqué. Faut venir discuter parce qu'il y a des produits ou peut-être que 10 produits de chaque référence ou même, ça suffit largement. Ça dépend très clairement du produit et de comment ça peut fonctionner. Un ordre d'idée, c'est pas facile de le donner. Moi, j'avoue que je suis pas vraiment capable. Ouais, et puis en plus, derrière, faut pas oublier qu'on a des formats qui vont du U-Express à l'Hyper-U. Donc, bien entendu, plus vous passez de clients, plus vous avez de possibilités de toucher un nombre important de clients intéressés par le produit. Donc, Benoît a raison. Le mieux, c'est de venir voir le magasin qui est en local ou même alors, pourquoi pas faire une démarche auprès de Benoît par rapport, parce que là, apparemment, c'est des produits non alimentaires, pour qu'on puisse proposer le produit en catalogue pour cette année, ça va être mort puisque le catalogue il sort bientôt. Mais tous les ans, il faut rappeler aussi que chez Système U, les 45 fournisseurs avec qui on travaille ont fait un catalogue qui va être distribué sur l'ensemble du département et qui sera présent dans tous les magasins du département, ce qui fait que ça vous donne aussi
un moyen de toucher tous les magasins à un instant T. Donc là, après, derrière, vous avez la possibilité de rentrer en fournisseur permanent, hein, puisqu'un catalogue, c'est un moment exceptionnel dans l'année. Et donc, vous pouvez peut-être devenir un fournisseur permanent et avoir vos produits de présent dans toute ou partie des magasins du 44. Je parle sur les produits non alimentaires, puisqu'on n'en a pas beaucoup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur l'alimentaire, on est plus vigilant. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a plein de petits faiseurs un peu partout. Et encore une fois, on ne veut pas les déstabiliser l'équilibre économique de ces entreprises avec qui on travaille depuis des années et des années. Donc voilà quoi. Tout a été dit. Merci. Donc désolé, hein, on ne peut pas donner un ordre d'idée. C'est pas qu'on ne veut pas répondre, mais c'est trop complexe là. Oui, puis comme on ne connaît pas la nature du produit, voilà. Mais bon, écoutez, merci encore pour ce temps d'échange. Pour ce moment. Merci Fabien, merci Pascal Claret et Benoît Honnet qui représentaient les enseignes U de Loire-Atlantique. Donc pour aller plus loin et être mis en relation, donc vous verrez afficher nos deux contacts, Fabien Vignal et moi-même, pour vous mettre en relation avec les enseignes U pour prolonger ce webinaire. Un grand merci à tous et une très bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.